Bonjour, mon nom est Frédéric Lorrain, je suis professeur d'économie à l'Université du Québec à Trois-Rivières et je voudrais vous parler un petit peu des mesures d'aide des gouvernements là, pour confronter la crise de la COVID-19. Ce sont des mesures tout à fait inédites parce que cette crise-là n'est pas une crise habituelle, c'est pas comme une récession normale, là, c'est comme celle qu'on a eue depuis 2008. C'est une crise essentiellement de liquidité. Et puis, je vais prendre quelques secondes pour vous montrer le contexte de cette crise-là, puis après ça, on passera à travers un certain nombre de mesures. Et éventuellement, dans le webinaire, on pourra répondre à vos questions la semaine prochaine. Donc, habituellement, une crise économique, ça commence toujours par un choc qui arrive dans le système économique. Mettons les bourses qui s'écroulent. Les bourses qui s'écroulent, tous les investisseurs perdent de l'argent, donc ils ont moins d'argent disponible. Donc, il y a des consommateurs qui vont se mettre à dépenser moins parce qu'ils ont moins d'argent. Et il y a des entreprises qui, avec moins d'argent, doivent aussi couper dans leurs dépenses. Donc, tout ça, normalement, fait en sorte que les consommateurs et les entreprises développent des anticipations négatives, c'est-à-dire qu'ils sont pessimistes par rapport à la situation future, ils ont un moral en baisse. Donc, eux, ils pensent qu'ils vont perdre encore plus d'argent, donc plus de revenus. Ce qui fait que dans ces conditions-là, peu importe si vous êtes un investisseur à la bourse ou pas, vous prenez peur, vous avez des anticipations négatives et plutôt que de dépenser, vous décidez de mettre de l'argent de côté au cas où que vous perdez des contrats, des revenus ou que vous perdez tout simplement votre emploi. Donc, les gens prennent peur, mettent de l'argent de côté, ce qui fait que les consommateurs consomment encore moins et que les entreprises investissent encore moins parce qu'ils ont mis l'argent de côté. Donc, un coussin de sécurité. S'il y a moins de consommation, moins d'investissement dans l'économie, ça veut dire que globalement, il y a encore moins de dépenses dans l'économie. Et quand il y a moins de dépenses, ben, c'est moins de commandes pour des entreprises, donc moins de revenus pour les entreprises. C'est aussi moins de revenus pour les consommateurs. Et donc, on en revient aux consommateurs, aux entreprises. Et là, on est dans une espèce de cercle vicieux des anticipations négatives. Et ce cercle vicieux-là peut durer très, très longtemps, ce qui fait que la dernière récession, celle de 2008, a duré presque 8 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ça la situation. La situation, c'est que ce n'est pas une crise économique au départ, c'est une crise sanitaire. On nous demande de rester à la maison. Donc, il y a des entreprises qui ne peuvent pas produire, donc elles n'ont pas de revenus. Il y a des gens qui sont à la maison, donc c'est des gens qui ne peuvent pas dépenser comme avant. Donc, il y a moins de consommation, des entreprises au ralenti, et les gens ont beaucoup moins de revenus pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Les entreprises payer leur loyer, payer les factures, payer les salaires, payer les sous-traitants. Et pour les gens à la maison, ben, payer leurs hypothèques, leur loyer et puis leur alimentation. En plus de ça, il y a plus de chômage, ce qui empire la situation. Et comme les entreprises ne produisent pas, ça ne fait pas de commandes pour leurs sous-traitants et leurs fournisseurs. Donc, tout le monde a moins de revenus, tout le monde est en manque de liquidité. Subitement, l'économie est à l'arrêt et il n'y a pas de revenus qui rentrent. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une crise de liquidité. Et habituellement, pour relancer la croissance économique, le gouvernement veut que les gens dépensent. Donc, on va faire des politiques de demande. Donc, on va inciter les entreprises à investir et les consommateurs à consommer. Mais là, c'est exactement le contraire qu'on nous demande. On nous demande de rester à la maison. On demande aux entreprises d'envoyer les employés à la maison. Il faut se confiner pour des raisons sanitaires. Donc, le gouvernement ne peut pas procéder comme d'habitude en faisant un boost sur la demande. Donc, pour le moment, on doit offrir des liquidités aux entreprises pour qu'elles puissent survivre et aux individus pour qu'ils puissent payer leurs factures. Et ce n'est pas juste des mesures d'ordre moral pour que les gens puissent survivre, c'est aussi pour faire en sorte que la relance économique à la fin du confinement soit le plus rapide possible. Parce que si on est capable de maintenir un certain niveau de revenus et pour les entreprises et pour les individus, ce sont des agents économiques qui vont pouvoir recommencer à dépenser une fois qu'on va pouvoir sortir de la maison. Donc, c'est pour ça que les mesures économiques, essentiellement, ce sont des mesures de liquidité. On envoie directement de l'argent aux entreprises, aux organisations et aux individus, ce qu'on ne fait pas normalement dans une crise normale. L'idée, c'est pendant la pause, on soutient les gens, donc on absorbe le choc, c'est ce qu'on appelle un filet social, donc un filet pour absorber le choc, pour faire en sorte que les entreprises survivent, on limite le nombre de faillites et les individus puissent survivre pendant la grande pause économique. On va passer à travers toutes les mesures d'aide gouvernementale
Mais évidemment, il y en a beaucoup, c'est très complexe. Et j'ai fait un tableau sur mon blog économique, là, sur mon site Internet, un tableau qui résume toutes les mesures à la fois pour les individus et les entreprises. Vous pouvez trouver ça sur frédériclorrain.com/économie-COVID-19. Mais on va passer à travers un certain nombre de mesures immédiatement. Donc, d'abord, des mesures pour les individus. Vous avez la nouvelle prestation canadienne d'urgence. Tout le monde la connaît maintenant. C'est une prestation imposable de 2 000 $ par mois pendant au moins 4 mois, pendant les 4 prochains mois. Et ça, c'est si vous êtes en chômage, si vous êtes toujours à l'emploi, mais vous n'avez plus d'heures de travail parce que l'entreprise ne produit pas, si vous êtes malade de la COVID, si vous êtes en quarantaine, ou encore si vous avez des enfants à la maison, vous devez vous en occuper, ou si vous devez vous occuper d'une personne qui est malade de la COVID-19. Et il faut avoir gagné un revenu d'au moins 5 000 $ en 2019 ou dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande. Les gens qui gagnent jusqu'à 1 000 $ peuvent quand même recevoir cette prestation-là, mais il ne faut pas avoir quitté volontairement son emploi. Il y a aussi une baisse d'impôts pour tous ceux qui ont rempli une déclaration de revenus l'année passée. Vous avez un report d'impôts jusqu'au 31 août et pour le provincial et pour le fédéral. Donc ça vous donne quand même des liquidités supplémentaires là, si vous deviez payer des montants d'impôts. Il y a toutes sortes de facilités si vous avez des problèmes d'hypothèque. Donc, renseignez-vous auprès de vos banques, de ceux à qui vous devez cette hypothèque. Et il y a aussi des remboursements des hypothèques garanties par la Société canadienne d'hypothèque et de logement là, que vous connaissez tous. Vous avez différents crédits et subventions qui ont été bonifiés. L'allocation canadienne pour enfants, bonification de 300 $. Vous avez une augmentation du crédit fédéral pour la TPS pour les familles à revenus faibles ou modestes. Maintenant, on va parler des mesures pour les organisations. Organisations à la fois des entreprises que pour des OSBL ou d'autres types d'organisations. Vous avez la subvention salariale d'urgence du Canada. Ça couvre 75 % des salaires si vous êtes capable de garder les employés dans votre entreprise. Donc, d'avoir gardé un lien d'emploi avec vos travailleurs. Ça, il faut avoir démontré qu'on a subi des baisses de revenus en lien avec la crise de la COVID, donc avec la pause économique qu'on nous demande. Donc, soit une baisse des revenus bruts d'au moins 15 % en mars et de 30 % en avril et en mai. Au niveau québécois, vous avez le programme d'action concertée temporaire pour les entreprises. C'est une aide financière de montant minimal de 50 000 $ sous forme de garantie de prêt ou de prêt. Ça, c'est pour tenir le fonds de roulement. Donc, c'est pour offrir des liquidités pour payer les factures. Puis, vous avez aussi la même chose pour les PME pour des montants inférieurs à 50 000 $. Vous avez le programme Action concertée pour le maintien en emploi. Ça, c'est des subventions qui permettent de payer des formations aux employés. Donc, vous gardez toujours le lien d'emploi avec vos employés, mais pendant qu'ils sont en pause, ils peuvent faire des formations sur le web, là, des formations à distance, et c'est payé à 100 % jusqu'à concurrence de 100 000 $. Ça, c'est très, très, très intéressant si on veut vraiment maintenir un lien d'emploi et en profiter pour améliorer la productivité là, par de la formation de la main-d'œuvre. Vous avez aussi différents programmes de crédit de financement de transition pour les entreprises qui sont en manque de liquidité. Donc là, il y a toutes sortes de choses qui existent. Ça se passe à travers les banques commerciales avec lesquelles le gouvernement canadien a négocié. Ça se passe à travers Investissement Québec, des programmes spéciaux. Ça se passe à travers la Banque de développement du Canada, donc la BDC, et Export Développement Canada, EDC. Probablement que toutes les entreprises et les organisations ont droit à une forme de programme de crédit. Donc, renseignez-vous là-dessus. Ça peut vraiment venir vous aider. Vous avez le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Ça, c'est le gouvernement canadien. C'est un prêt sans intérêt qui peut atteindre 40 000 $ pour les petites entreprises et les organismes à but lucratif. Vous avez aussi des reports de versement de TPS, de TVQ, des impôts provinciaux et fédéraux jusqu'au 31 août et des droits de douane. Donc, ça aussi, c'est des liquidités supplémentaires que vous pouvez garder en attendant là, pour subvenir à vos besoins. Le gouvernement canadien va bientôt annoncer une aide d'urgence pour le loyer, pour payer les loyers. Donc, c'est une aide qui va aller aux propriétaires de bâtiments, qui va leur permettre d'abaisser ou d'annuler le loyer d'avril, de mai et de juin pour les petites entreprises qui sont locataires.
Il y a d'autres mesures spécifiques qui touchent le secteur des arts et de la culture et du tourisme et je vais éventuellement bonifier mon tableau de l'ensemble des mesures sur mon site Internet là, pour tenir compte de ça. On est en train encore de compiler l'ensemble des mesures. On va vous partager ça très bientôt. Donc, pour avoir un portrait plus complet, comme je le disais tantôt, vous pouvez voir mon site Internet et on pourra répondre à toutes vos questions lors du prochain webinaire. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et on se voit la semaine prochaine. Au revoir.